c'est pas le jour de la marmotte, c'est l'année de la marmotte. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever, I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha, I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches! C'est-à-dire, l'année passée, à la fête de mon neveu, Laurent, j'étais très malade, puis j'avais les oreilles bouchées, puis j'avais vraiment de la misère à vivre. Puis là, cette année, c'est exactement la même chose. Alors, j'ai le tympan, je suis même plus capable de parler tellement que je suis fatiguée, puis je suis out of it. Je suis même pas capable de parler. Vous me dites, ah, mais pourquoi tu fais une vidéo? Puis je vous dis, mais je sais pas trop. Ah, là, ça va être encore un beau jour de l'an avec masque. Et que là, je voulais me maquiller, me mettre belle parce que pendant le temps des fêtes, ça c'est ma permission, là. Ça c'est mon petit bonheur à moi, c'est de genre... Tu sais, parce que le reste du temps, on s'entend que je suis pas mal tout le temps en pyjama puis que j'ai l'air d'un déchet humain. Fait que là, de temps en temps, tu sais, quand t'as des parties de Noël, là, je me mets cute, je sors mon maquillage, que j'ai passé mon année à demander tous mes cadeaux de Noël, de fête, non, c'est tout le temps les cartes cadeaux pour m'acheter du maquillage. Fait que là, toute l'année, je m'achète du maquillage. Puis là, dans ces moments-là, dans les fêtes et la fête de mon neveu, je sors tout mon gros bac, mon gros bac de maquillage, puis là, je me fais plaisir, puis là, je me maquille, puis tout. Mais là, genre, à chaque fois, je suis malade, puis là, il faut que je porte un masque. Fait que ça sert absolument à rien à me maquiller. Mais je vais le faire pareil, parce que je le fais pour moi. Mon masque, il va être tout sale, puis ça va être ça. Là, j'ai pris plein de médicaments. Du Dayquil, du NyQuil cette nuit. Là, j'ai pris du Robitussin, qui est, je sais pas si vous connaissez. Robitussin, y en a-tu? Thierry, il a finalement, on a passé vraiment beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que Thierry attrape pas ma maladie. C'est-à-dire, j'ai porté mon masque dans la maison, en dormant, pendant 2 semaines. Non, pas 2 semaines, pendant 7 jours. Jusqu'à la fin de mes antibiotiques. À la fin de mes antibiotiques, j'étais comme là, tu penses que je peux enlever mon masque? Tu sais, je mettais littéralement un masque après ma douche. Je mettais un masque dans la maison non-stop. Ah, d'ailleurs, je m'assume là, que je suis comme une YouTubeuse beauté. Pas pantoute, j'ai aucun skills, mais pareil, je fais ça comme si. Fait que j'utilise ça comme primer. Vanishing Cream. C'est quoi la marque? Besame Cosmétique. Ça, là, c'est de la bombe, puis je l'ai eu gratuitement parce que j'avais commandé un rouge à lèvres de cette marque-là, puis par erreur, dans le package, ils m'ont donné une Vanishing Cream, puis un nettoyant pour le visage, genre le même format, là, ça, là. Ça vaut comme, je sais pas, moi, 110$. Puis j'en ai eu 2. Mais j'avais juste commandé un rouge à lèvres à 30$ que j'ai jamais utilisé d'ailleurs parce que je l'aime pas tant que ça. Mais ça, le Vanishing Cream, je pense que c'était genre au début de la pandémie que je l'ai eu. Je pense que ça dit qu'il est expiré depuis 2009. Ça se peut pas. Ça se peut-tu? Mais non, ça se peut pas. J'ai pas ça depuis... Mais non, ça se peut pas. Mais c'est littéralement marqué 2009 en dessous. En tout cas, ça c'est vraiment de la bombe. J'en ai essayé plein des primers. J'essaye toutes ceux là, que les girlies ils disent. Là. Puis j'en aime aucun, sauf ceux-là. Fait que j'ai entendu personne en parler. Alors, on va se mettre un petit peu de face. Ah tiens, j'ai envie de mettre l'autre fond de teint. J'ai acheté... Bon, là, moi, d'habitude, j'utilise le Studio Sculpt de MAC. Tu sais, je vous l'ai montré la dernière fois, en tout cas, si vous écoutez mes vidéos. Puis là, j'en ai racheté un qui est moins opaque. C'est le Studio Fix. Je l'aime moins!
Mais ça, c'est la bonne couleur, par exemple. L'autre est un peu pâlotte. Fait que, tout ça pour dire que je suis encore crissement malade, puis ça sert à rien que je me maquille, mais je vais le faire pareil, parce que, you know me, I'm gonna do what I'm gonna do. Puis, là, mon chum, il a été très, très, très gentil, parce que là, c'est ça, j'ai passé une semaine, 7 jours, 24 heures sur 24 dans la maison avec mon masque pour pas que mon chum il l'attrape parce qu'il a eu ça être malade. Puis là, hier, il a commencé à être malade. Fait que là, nous, moi pis Simone, on est comme encore malade, même si ça devrait être terminé, mais elle a tous encore, mais elle a pas l'air affectée par ça. Moi, je suis super affectée, mes oreilles sont complètement bouchées, j'entends rien. Là, Thierry se fâche parce que lui, il a beaucoup de trauma que son père est sourd. Puis qu'il a grandi avec un monsieur qui commençait à être sourd, mais qu'au début, probablement que ça a pris du temps avant qu'il s'en rende compte. Parce que les gens qui sont sourds, eux, ils s'en rendent pas compte qu'ils entendent pas les sons, ils entendent juste pas. C'est les gens alentour qu'il faut qu'ils leur disent. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Fait que, tu sais, moi, je vis juste dans ma bubble. Mais mon chum, il revit tous ses traumas de vivre avec une personne sourde. Fait que, tu sais, c'est super, là. Mais là, il était très gentil. Il est parti avec ma fille, un peu de force parce qu'elle voulait rester avec moi. Mais j'étais comme, j'ai vraiment besoin d'un moment pour me maquiller. Puis là, c'est intense, là, les vacances, là. À chaque fois, genre, ça me prend par surprise parce que, tu sais, je suis genre désillusionnante dans la vie, là. Je suis comme, non, les vacances, c'est le fun, c'est Noël, ça va être... Mais à chaque fois, je le sais un peu, mais je veux pas, genre, le savoir, là. Mon chum, lui, est vraiment désillusionnant, il est là. Ça va être vraiment le fun, on va se reposer, non. Moi, je suis comme, non, je sais qu'on va pas se reposer pis qu'on va un peu souffrir, mais je veux pas trop y penser d'avance, mais on dirait qu'il faudrait que je pense d'avance pis que je fasse des stratégies, pis... là, cette année, j'étais comme... Ok, l'année passée, j'ai été malade tout le long, c'était fucking désagréable. Fait que là, cette année, qu'est-ce que je peux faire? Je suis allée faire mes vaccins. Là, j'ai fait mes vaccins. Puis je suis malade pareil. Fait que, c'est ça, je suis allée voir le médecin, j'ai le tympan défoncé, perforé. C'est vraiment le fun, là, ça, le tympan perforé. C'est que ça fait beaucoup de bruit, de succion à l'intérieur de l'oreille. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait. Puis ça fait beaucoup de pression. Mon audition est vraiment, vraiment diminuée, là. J'entends comme vraiment pas beaucoup ce qui se passe alentour de moi, là. Je suis pas mal dans un aquarium. Fait que... Puis là, tu sais, souvent, moi, dans les tâches ménagères, là, quand je suis bien fatiguée puis que je suis overwhelmed puis tout, j'ai besoin de me mettre un petit podcast. Je le sais, c'est pas bon pour mon attention divisée. Fait que là, pour l'année 2006, j'essaie d'essayer de me trouver une stratégie, là, Pour l'instant, c'est vraiment juste comme ça que je fonctionne, là. C'est-à-dire, pour me mettre en action, ça me prend mommy little hate, là. Il y en a qui boivent de l'alcool. Moi, je me mets un petit podcast, puis là, je rentre dans ma bulle, puis là, je suis dans ma cuisine, puis là, je clenche dans la vaisselle, puis le lave-vaisselle, puis genre 8000 affaires en même temps. Puis, je suis dans ma bulle. S'il faut que je fasse du ménage, c'est la même chose. Mais là, quand c'est du temps de famille, c'est bien dur de faire ça. Fait que là, je deviens comme vraiment pas efficace. Fait que soit que genre... je me mets dans le coin, je mets mes écouteurs, je le dis pas à personne, puis je le fais pareil, puis jusqu'à temps que Thierry me chicane. Soit que, parce qu'il est comme là, t'es pas avec nous, non. Soit que je fais juste rien, puis là, la maison est en bordel. Fait que là, en ce moment, c'est un petit peu à moitié de ça, genre. Fait que c'est pas très... c'est pas très efficace, là, mon affaire. Regarde, d'ailleurs, là, je vous parle en même temps que je fais mon maquillage. Je suis toujours en train de faire deux choses en même temps. Pas sûr si c'est la bonne face, la bonne technique pour avoir un... Fait que là, j'essaie de réfléchir, là. Je suis en phase, je réfléchis à comment je vais faire ça, comment je vais approcher ça, comment je vais... tu sais, relever le défi parce que, genre, y aller cold turkey, j'ai essayé de le faire plein de fois, là, de juste... Je suis comme, OK, là, je coupe toutes les vidéos, puis... Ça marche jamais, parce qu'il faut que je baisse la barre, puis il faut que j'ai des permissions, puis il faut que ça soit stratégique, mon affaire. Puis là, je ne sais pas encore comment le faire. Fait que là, je réfléchis à ça, là.
Parce que je veux vraiment, surtout avant de commencer l'université, je veux vraiment que mon attention soit mieux, là, parce que c'est vraiment dur. Puis là, c'est dur pour Thierry. Puis là, il a été gentil, il est parti avec Simone, porter beaucoup, se faire garder parce que on s'en va à la fête de mon neveu. Puis... Ah ouais, je suis pas bonne pour faire ça. Ça, là, c'est de Bess. C'est vieux comme la terre. C'est Lise Wattier. Je sais, Lise Wattier, c'est pas des produits vraiment de qualité, mais cette couleur-là, là, c'est une couleur... couleur peau. Je mets ça sur mes yeux, puis ça l'enlève l'effet que j'ai vraiment la paupière tombante. Parce que moi, dans la vie, j'ai des paupières tombantes. Fait que c'est ça. Viva Havana, palette de fard à paupières, Lise Wattier. J'ai utilisé aucune des autres couleurs, comme vous pouvez voir. Ça, c'est pas que je l'ai utilisé, c'est juste qu'il y a eu un coup de pinceau dedans de ma fille. Puis j'ai essayé là, la petite couleur champagne, là, parce qu'à un moment donné, c'était full la mode, là, le girly champagne. Là. Puis, comme on voit, ça a pas pogné. J'ai essayé là, pendant un certain temps, là, genre pendant la pandémie, là, de pratiquer, là, de faire des ombres à paupières en dégradé. Tu sais, le genre de YouTubers qui ils se font un maquillage, puis à la fin, ils ont complètement une autre face. Là. On dirait que c'était ça mon goal. J'étais comme, je vais arriver à achieve l'esthétique de j'ai plus la même face à la fin. Puis j'ai jamais été capable. Je veux dire, moi, peu importe qu'est-ce que je fais, le nombre de couleurs de eyeshadow que je mets à la fin, il y a tout le temps la même Christie de face. Il n'y a pas de shape-shifting happening, là. Fait que, je me suis dit, bon... Plus qu'on dirait que genre il y a des petites techniques là, que j'ai gardées à travers mon exploration de. Dans la vie, là, ah mon Dieu que j'aime ça, me maquiller, puis le maquillage, puis l'ombre à paupières, puis les petites couleurs, puis les petites textures, puis genre les petits. Pas les brillants, j'aime pas tant les brillants, là. J'aime beaucoup le maquillage mat. Mais genre, oh, ça me fait plaisir, là. Pas aller chez Sephora parce que j'ai ça. Chris, c'est poche. Sephora, ça me rend tellement anxieuse. Je sais pas si c'est les lumières, le nombre de produits. Je suis tout le temps perdue là-bas. Là, je suis gênée de parler aux petites girlies qui sont toutes genre full bien maquillées. Je me sens genre que j'ai 300... pas que je pèse 300 livres, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est je sens que j'ai 300 ans. Tu sais, je me sens vraiment vieille quand je vais là. Je suis genre, oh mon Dieu, que je suis démodée et pas à ma place et cet environnement-là n'est pas fabriqué pour les petites Laurence de ce monde. Là. C'est comme... T'as pas le choix de t'en sortir. Tu rentres à un Sephora, puis pour s'en sortir... Ah oui, ça c'est Anastasia Beverly Hills. Ça c'est le... Dip Brow Pomade. Dark brown pour mes sourcils. Moi, je fais juste la queue du sourcil. Je trouve que c'est ça qui me fait le mieux. Fait que je fais le top. Ici, là, le petit pointu. Puis, je rajoute un peu ici, là. Puis là, je trouve que ça fait... Là, ça a l'air que j'ai des sourcils... excusez, je regarde dans le moniteur. Ça a l'air des sourcils au crayon Sharpie dans la caméra. Mais dans la vraie vie, c'est pas si pire. Ça fait quand même naturel. Fait que c'est ça. Là, l'affaire, c'est que quand tu rentres dans un Sephora, faut que tu demandes à quelqu'un. Puis moi, en tant qu'introvertie, s'il y a quelque chose que j'haïs dans la vie, c'est bien demander à quelqu'un. Je veux pouvoir aller dans des endroits puis pas parler à personne. Fait que là, j'achète plein de maquillage sur Internet, mais sur Internet, pour le maquillage, pas optimal, hein, tu me diras. Parce que, tu sais, la couleur de ton ordinateur... Comme là, en ce moment, je me regarde dans le moniteur, les couleurs dans la vraie vie, c'est pas les mêmes couleurs que dans le moniteur. Tout à l'heure, je vais le mettre sur la table de montage, ça va être complètement un autre chiffre de couleurs. Comme les pixels, tout ça, la colorisation, ça fait en sorte que même quand tu achètes du maquillage sur Internet, la couleur que tu vois, c'est jamais la couleur que tu achètes. Fait que là, magasiner des fonds de teint, puis des blushs, puis des affaires sur Internet, c'est pas optimal. Puis aussi, quand tu peux pas y toucher, puis voir la texture, puis l'essayer sur ta peau, ça passe ou ça casse. Hein. Fait que ça fait en sorte que ça fait beaucoup de
de déchets. Parce que j'en achète, puis là, finalement, ça donne pas qu'est-ce que je pensais que ça donnait, ou que, genre, je me suis fait avoir par la pub. Genre, je sais pas trop, là, il y a comme une mode pour les rouges à lèvres, là, où est-ce que c'est genre, le contour est comme plus marron, mettons, puis l'intérieur est comme plus pâle. Puis là, tout le monde est comme, ah, ça fait de la dimension, ça fait des belles lèvres, nanana. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, là, j'en ai acheté à peu près 6 des crayons à lèvres, mais j'essaie de pas trop suivre les tendances, puis pas trop, parce que c'est ça que ça fait. Ça fait, je dis 6, mais dans le fond, c'est 2, là. J'en ai acheté 2, puis là, je l'ai essayé, puis j'en ai essayé avec des crayons à lèvres que j'avais déjà. Puis j'ai essayé différentes, genre, choses. Tu sais, comme mettre juste du lip gloss dans le milieu, ou mettre un vrai rouge à lèvres. Puis pour de vrai, j'ai tout le temps l'air d'un clown quand je fais ça. Fait que cette technique-là est pas pour moi. Il y a pas ben des techniques que je te dirais qui fit avec... pas mal toutes les affaires que j'ai gardées, là, c'est genre des essais-erreurs que j'ai faites par moi-même, ou genre une idée qui m'est venue dans ma tête, comme m'acheter un vraiment petit pinceau comme ça. Ouais, je finis tout le temps par aller acheter mon maquillage chez MAC. Sue me. I love MAC. Puis... j'ai un beau set d'ombre à paupières que j'avais acheté. Ça, c'est du Just Freestar, si tu peux, tu crois. Puis il y a une couleur marine dedans. Puis là, je mets ça avec... Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler après parce que je trouve que c'est le meilleur truc au monde. Là. Ça, MAC, encore une fois, là, puis c'est du mixing medium. Tu mets ça sur ta main, tu mets de l'ombre à paupières dedans, puis ça peut faire n'importe quelle ombre à paupières en eyeliner. Ça, c'est dans ma tête, là, j'étais genre, il me semble que ça me tenterait de faire ça. Puis là, j'étais allée chercher, puis évidemment, je l'ai trouvé chez MAC, parce que je trouve tout le temps tout chez MAC. Puis là, je l'ai acheté, puis là, je l'ai essayé, puis ça donnait exactement ce que je voulais que ça donne. J'étais full satisfaite, mais c'était pas une technique que j'ai vue nulle part, c'était juste dans ma tête. Puis là, faut que je commence à plus m'écouter dans la vie, là. Parce qu'on dirait que les autres... Mais en même temps, je vais vous dire ça, puis là, si genre ça marche mon affaire, puis que je deviens vraiment une influenceuse... It's not gonna happen, mais laissez-moi rêver, là. Puis qu'il y en a qui se l'achètent, ils vont l'essayer, ils vont être comme, ça marche pas pantoute, ça fait pas exactement ce que je veux. Parce que, tu sais, le maquillage pis toutes ces affaires-là, là, c'est bien personnel. C'est que t'as la face que t'as, puis le but, c'est juste de t'améliorer un peu la face que t'as. Mais il y en a qui sont capables de complètement changer de genre, admettons... de plusieurs catégories là, de je sais pas comment dire, là, mais mettons sur une échelle d'esthétique, là, de passer d'un 3 à un 8 avec le maquillage. Là. Mais moi, ça fait juste d'un 5 à un 6, mettons. Faut pas que j'aille des hautes expectations. Tu sais, comme la mode des faux cils. Je l'ai essayé. J'ai l'air d'un drag queen. J'ai l'air d'une drag queen quand je me mets du faux cils. La mode du lip gloss. Je le mets, on dirait que j'ai rien mis. Ça sert à rien de s'acheter des centaines de milliers de dollars de lip gloss. Ça donne fuck all. Mais j'ai acheté à un moment donné chez Fenty Beauty, dans les soldes, un rouge à lèvres. Puis là, c'est ça, je voulais vraiment en parler de ce rouge à lèvres-là parce que c'est... Je vais aller le chercher d'ailleurs. Mais c'est un petit rouge à lèvres qui était en spécial. Là, il était vraiment pas cher. C'était comme une couleur weird. C'est comme un genre de... Ah, je vais aller chercher. Bon, là, vous voyez juste le rouge à lèvres. Ça sert à rien que je vous montre ça. C'est quoi la couleur? Oh mon Dieu que c'est écrit petit. Mademoiselle, ça doit être le Fiesta. Freckle Fiesta. Là, ma chum, là, c'est un mini rouge à lèvres. Check ça. La couleur. C'est genre ocre. Moi, dans la vie, là, les couleurs qui me font bien, c'est les couleurs saturées. Ça, c'est une demi-teinte. C'est vraiment pas saturé. C'est une couleur salie. D'habitude, ça me va vraiment pas bien. J'ai acheté le rouge à lèvres en pensant qu'il était... Je sais pas qu'est-ce que je pensais qu'il était. Je pensais qu'il était 90s brown, genre. Tu sais, comme années 90 brown. Puis là, j'avais vu plein de gens faire du maquillage années 90. Puis là, j'étais comme, ah oui, ça va bien me faire, nanana. Et là, je tombée sur cette couleur-là, puis là, je l'ai acheté. Mais là, finalement, c'est genre mon rouge à lèvres préféré. Je comprends rien. Il y a aucune des théories de la couleur que j'ai faite au cégep qui fonctionne. Pourquoi cette couleur-là de rouge à lèvres, c'est la meilleure couleur sur mes lèvres.
j'ai rien compris. Fait que des fois, sortir de sa zone de confort, ben tu fais des découvertes, puis c'est ça. Tu t'attendais pas à ça, mais ça marche ton affaire. Puis ça a vraiment marché. Puis des fois, j'y repense, puis je suis comme, dans le fond, c'est peut-être une bonne chose que je teste des affaires sur Internet. Mais c'est que j'aimerais ça avoir l'argent et que la planète soit pas en train de mourir, puis que je me sente pas mal à chaque fois que j'achète quelque chose que j'utilise pas, puis que je sais pas quoi faire avec, parce que genre, pas le mettre dans le compost, pas le mettre dans le recyclage, pas le donner à quelqu'un d'autre. Là, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec pour m'en débarrasser, parce que c'est laid. Fait que là, je le garde, puis là, j'ai un gros bac, mais dans mon gros bac, j'utilise juste genre les 10 mêmes affaires. Parlez-moi, vous, ça vous fait ça avec le maquillage? Vous achetez toutes sortes d'affaires, puis finalement, il n'y a jamais rien qui... Vous en avez trop, mais que parfois, il y a comme des belles surprises. J'aurais jamais été portée à aller vers ce type de couleur-là. Mais là, maintenant que j'y pense, il y avait un autre rouge à lèvres MAC que j'ai jamais retrouvé parce qu'à chaque fois que j'y vais, il essaie de me vendre le je sais pas trop quoi, Spice, là. Le brun neutre naturel qui est genre full connu mais qui me fait pas bien. Puis j'étais allée voir, puis il y avait une fille, c'était juste une fille vraiment, je pense qu'elle était très introvertie elle aussi, là. Au comptoir de MAC, c'était dans un labé, genre. Puis là, parce que mon chum m'avait donné une carte cadeau de MAC parce qu'il savait que j'aimais MAC, sauf qu'il l'avait pris dans un comptoir de la baie, sachant pas que les cartes cadeaux des comptoirs la baie MAC sont une entité en soi. Fait que faut que tu rachètes avec ta carte cadeau. Tu peux pas aller dans n'importe quel MAC. Fait que là, j'avais trouvé à Ottawa, on est allé en voyage à Ottawa, j'avais trouvé un comptoir MAC dans un labé. Puis la fille était comme tout seule dans son petit comptoir, elle était full gentille. Puis là, elle m'avait fait essayer des rouges à lèvres. Puis le rouge à lèvres qu'elle m'avait sorti, là, c'était... Tu sais, un rouge à lèvres que tu mets, là, puis tout d'un coup, ça t'allume le visage. Tu fais genre, oh my god, I'm alive. C'est comme si t'avais bu un café, genre, mais c'est juste un rouge à lèvres. C'était ça. Fait que là, je l'avais acheté, puis je l'ai perdu, puis je l'ai jamais retrouvé. Mais je pense que la couleur, elle ressemblait à ça. Je sais pas. C'est qu'il y a comme du rouge dedans. C'est comme... En tout cas, c'est dur à voir dans le même temps, puis en plus, on va faire sûrement de la colorisation. Fait que je peux pas vraiment vous montrer la couleur, là, mais comprenez avec mes mots ce que je veux dire. Là. C'est comme une couleur que genre, c'est sûr que ça me fait pas bien, mais là, finalement, ça me fait bien. Parce que j'ai fait beaucoup d'analyses de... À chaque fois que je vais sur un plateau puis qu'il y a une bonne maquilleuse, je lui demande c'est quoi mon undertone. À chaque fois que genre je me fais maquiller ou quelque chose, je suis comme c'est quoi mon undertone. Puis genre, j'ai payé aussi à mon ami 300$ pour faire analyser mon color season. Puis je suis une Bright Winter. Fait que là, Bright Winter, c'est genre... Habituellement, c'est des gens qui ont les cheveux noirs et les yeux bleus. Ce qui est pas fou dans mon cas, parce que mon père avait les yeux pairs puis les cheveux noirs. Puis ça runs in my family. Genre, c'est juste que moi, je suis brune aux yeux bruns. Puis d'habitude, c'est pas... Les winters, c'est pas tant ça. Mais j'ai un haut contraste entre la couleur de ma peau puis la couleur de mes cheveux puis de mes yeux. Puis j'ai un undertone cool. Mais souvent, les gens, ils pensent que j'ai un warm undertone. Puis quand j'achète du maquillage, je vais dans le neutral. Hey, c'est compliqué tout ça. C'est-tu intéressant? Je le sais pas. Là, je voulais essayer autre chose. La dernière fois, j'avais utilisé... C'est ça, j'ai acheté un paquet de mini mascara. Je vais-tu faire mon eyeliner en premier? Non, je vais mettre le mascara en premier. J'ai acheté un paquet de mini... Non, ça, j'aime pas ça. De mini mascara pour les essayer. Voir, genre, lequel que j'aime le plus. Puis après ça, tu peux rapporter ta facture. Puis il t'en donne celui que tu as le plus aimé. Tu peux l'avoir en grand format. Tiens, XX large. J'aime bien le volume de mon mascara. La dernière fois, j'ai essayé le... C'est quoi que j'ai essayé? Le hypnose de Lancôme. Puis je l'aimais bien. Je l'avais essayé dans le passé, puis je l'aimais bien.
Et là, j'essaye XX large de Clarins. Wow, je pense que ça donne à peu près le même effet. C'est que moi, j'ai des longs cils, mais ils sont très très minces. C'est comme mes cheveux, là. Tout le monde pense que j'ai plein de volume, mais oh my god, que faut pas que je mette trop de produits parce que ça va tout... Regarde, là, ils sont dégueux, mes cheveux, là, parce qu'ils sont vraiment plats. J'aime ça, beaucoup de volume. Puis c'est très difficile à garder du volume dans les cheveux frisés. Parce que, pour avoir la définition, si vous me posez la question, moi vous le dire, pour avoir la définition, il faut mettre bien les produits, mais plus tu mets des produits, plus ça enlève le volume. Fait qu'il faut comme un moment donné, tu fasses un choix entre définition de boucle, puis volume. Puis, moi j'ai choisi volume. Une fois, j'étais allée sur un tournage, la fille, elle m'avait tout enlevé mon volume. Puis elle m'avait tout bien défini mes boucles, mais calisse que c'était laid, j'avais l'air d'un rat mouillé. J'étais tellement fâchée. Puis elle était comme, oh, regarde comme c'est beau maintenant tes cheveux, c'est pas comme quand t'étais arrivée. J'étais comme, hey, va donc chier. Quand j'étais arrivée, c'est moi qui m'étais coiffée, puis c'est parce que j'aimais ça, moi. Comment je m'étais coiffée, tu sais, moi-même. Fait que, des fois, les gens, ils sont pas super nice. Puis là, fait que là, je mets mon petit liquide dans ma main. Je mets mon petit pinceau. Puis là, avec mon petit pinceau, je vais chercher genre de l'ombre à paupières. Puis là, je me fais une petite pâte comme ça. Là, ça a l'air noir, mais c'est marine. Puis dans les Color Theory, la meilleure couleur à mettre sur tes yeux quand t'as les yeux bruns, c'est bleu. Parce que orange et bleu, c'est comme opposé dans la color wheel. Fait que c'est ça qui fait plus pop les yeux. Fait que moi, je fais un ombre à paupières, bleu marin. Fait que là, mon eyeliner, il a l'air noir. Mais dans le fond, je sais pas si on voit, dans le fond, il est marine. Et ça fait full popper mes yeux. En tout cas, moi, je pense, là, mais peut-être que j'ai pas raison. C'est ça. Là, j'ai un problème avec ma chaîne YouTube, là, parce que là, j'ai réfléchi à mon affaire. Puis vu que maintenant, je m'en vais étudier en marketing à l'université, je suis toujours en train de penser au marketing. Mais là, j'ai pas encore commencé mes cours, fait que je ne sais pas pantoute qu'est-ce que je dis, puis que c'est quoi mes réflexions, si ça rapporte. Mais là, je me suis rendu compte, avec les YouTubers, il y a l'aspect que dans le fond, quand une chaîne, pour qu'une chaîne fonctionne puis devienne un brand, un personal brand, il faut qu'il y ait l'aspect inspirational puis relatable, genre en même temps. Au début, je pensais que c'était un ou l'autre, puis il fallait comme que tu choisisses ta niche. Puis après ça, je me suis rendu compte, non, pour être capable de vraiment, vraiment percer, puis comme, genre, que ça fonctionne, il faut comme que tu ailles les deux. Puis là, l'affaire, c'est que... Fait que là, pour être inspirational, il faut vraiment que tu sois bon à faire quelque chose. Comme les girlies de maquillage qui se font une autre face, ils ont vraiment des skills de maquillage avancés qui font qu'ils peuvent vendre à leur auditoire. Écoute ma chaîne, maquille-toi comme moi, puis tu vas avoir aussi une autre face. Toutes les girls dans l'univers, je pense que c'est ça qu'ils veulent, avoir une autre face par le maquillage. Au final, on achète autant de maquillage pour ça parce qu'on a l'impression que ça va nous embellir à quelque part, puis ça va nous faire une autre face. Même si on veut pas se l'avouer, c'est un petit peu ça, l'inconscient collectif du maquillage. C'est genre, achète ça, là, puis là, tu vas avoir une autre face, puis là, tu vas être belle. Même si c'est pour dire rehausser ta beauté naturelle, gna 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 gna, glacier, là. Mais tu sais, les filles de glacier sont vraiment, vraiment belles au naturel dans les standards de beauté puis tout ça. C'est pas comme des papillettes, là, ou des laidrons, là, puis là, ils te calissent du lip gloss avec pas de couleur dedans, puis là, t'as l'air d'une princesse Disney, là. Fait que là, le marketing, c'est ça. Là, tu sais, je suis comme, ok, c'est ça. Dans le fond, les Kardashians, c'est un peu ça qu'ils font, c'est que ils sont super inspirational parce que ils sont dans les standards de beauté, ils sont, tu sais, super rich and famous. Fait que ça, pour l'être humain, ça va toujours être dans la catégorie un peu des inspirational parce que l'être humain, là, tout ce qu'on veut, c'est monter en hiérarchie. Fait que là, ça, c'est comme haut dans la hiérarchie de l'être humain, même si c'est superficiel, puis on veut pas, puis qu'on est comme, non, moi, je suis pas comme ça, nanana. C'est quand même comme ça que ça fonctionne, l'être humain. Fait que là, il y a ça, mais quand même, ils travaillent toujours en contrepartie à rester relatable. Ils vont toujours faire quelque chose pour
comme... Mais peut-être que j'ai pas rapport, là, mais on dirait que pour moi, dans ma tête, je suis comme ça fait du sens. Pour rester relatable, parce que s'ils deviennent trop inspirational, leur public va turn on them. Ça va être comme des YouTubers ou des influenceurs qui étaient très relatable au début, puis qu'à un moment donné, comme leur brand a marché. Fait que là, ils sortent du relatable, puis c'est plus comme « Ah, il est comme nous » ou « Elle est comme nous ». Là, c'est comme « Ah non, genre, tu nous as trahis », puis là, genre, leur auditoire turn on them, parce qu'ils sont comme « Oh non, ils nous ont trahis! Qu'est-ce que c'est ça? » Genre, il était supposé d'être comme nous, puis là, finalement, il est meilleur que nous, puis là, il nous fait plus sentir, genre, one of the gang. Fait que là, il faut que, à la base, tu sois comme les deux. Puis là, pour être inspirational, il faut comme que tu sois expert de quelque chose. Mais moi, je suis pas experte de rien. Je struggle dans la vie, j'ai de la misère à faire des choses, j'ai de la misère à être un parent. Comme là, il fallait que... Je suis pas capable, des fois, de faire des tâches avec ma fille. Tu sais, comme il y a des parents qui sont comme... Je vais y mettre un tablier, puis elle va cuisiner avec moi. Mais moi, je suis juste comme... Non, je veux que tu sortes de ma cuisine, puis cuisiner tout ça. Des fois, je le fais, mais c'est vraiment pas quotidien, genre. Me maquiller, c'est la même affaire. S'il faut que... Parce qu'elle, elle aime ça, me regarder me maquiller, puis elle aime ça être là, puis, tu sais, je donne des petits pinceaux que j'utilise pas, là, qui ont rien dessus, puis là, elle fait semblant de se maquiller ou maquiller ses poupées pendant que je le fais, puis tu sais, c'est super cute, mais là, c'est genre, c'est trop, là, genre, get the fuck out, là, sors là de la maison, s'il vous plaît, je veux juste avoir mon moment pour moi, puis là, je me sens hyper coupable de ça, puis tu sais, genre... Quotidiennement, là, j'ai des struggles quotidiens de comme essayer de pas crier, essayer de me contenir, la fatigue, le niveau de fatigue, juste genre des fois aller me cacher 5 minutes dans la cuisine, puis là je me sens coupable, mais là je suis comme j'en peux plus, mais souvent moi puis mon chum on n'en peut plus en même temps parce que là c'est comme les vacances, puis là au début de la journée c'est comme correct, on a comme de la patience, à un moment donné en fin d'avant-midi la patience, puis là on commence à avoir faim, puis là on se parle plus bien, puis là ça commence à monter, puis là elle sent tout ça, puis fait que tu sais, je suis pas genre je vais vous dire comment être une mère, moi j'ai compris parce que non. Mon maquillage me fait pas une autre face, là. Fait que là, c'est comme j'ai pas de skills là-dedans non plus. Ben, tu sais, après ça, je suis comme, ben, peut-être, je sais pas. Je suis en train de me poser des questions, parce que c'est ça, je me pose des questions sur où est-ce que je vais amener ma chaîne YouTube, parce que là, je suis comme, il faut que j'amène la valeur aux spectateurs, parce que je peux pas juste rester là en train de me plaindre. Puis, mon anxiété me fait tout le temps penser à ça, fait que je le sais qu'il y a de la vérité là-dedans, parce que quand j'étais enceinte puis j'étais en dépression, je pensais tout le temps à comment je vais être une bonne mère pour ma fille, puis c'est ça qui m'a fait aller chez mon nouveau psy puis faire du MDR puis la table dissociative, parce que j'étais comme, mais ça, c'est comme si le sous-texte de ça, c'était mes traumas sont pas réglés, puis il faudrait que ça soit réglé avant que je puisse devenir mère. Fait que l'anxiété m'amène dans des zones où est-ce que je suis comme, ah, c'est des endroits où est-ce qu'il faut que j'observe. Il faut que j'observe là qu'il y a quelque chose. Fait que là, je suis comme, comment que c'est en ce moment, c'est pas satisfaisant pour moi. Puis je le sais qu'il faut que, à quelque part, j'amène de la valeur aux spectateurs. Je le sais juste pas comment le faire encore. Puis là, je suis comme, à part me mettre à montrer comment je fais certaines affaires que je fais pas vraiment bien, puis je suis pas vraiment une experte, je sais pas trop comment changer de zone relatable à aspirational. C'est ça que je me mettais... Non, c'est pas celui-là. Non, c'est lui, je pense. Je voudrais me remettre du mascara. C'est ça, à chaque fois que je vais quelque part, les gens sont comme « Ah, moi si j'étais toi, je mettrais pas mes cheveux comme ça. » Fait que là, je suis comme « Ok, ça veut dire... » Moi, je pensais que j'étais un génie des proportions, de me mettre une couette comme ça, parce que ça met du volume en haut, ça dégage mon front, ça réajuste mes proportions, parce que j'ai un long visage, mais j'ai aussi un large visage. Fait que là, genre, puis j'ai de la misère à avoir du volume sur le top. Fait que là, en faisant une couette, je comme ça l'amène le volume en haut, ça lift tout. Hey, moi, j'étais un génie des proportions. Puis là, à chaque fois, je vais quelque part, les gens sont comme « Ah, moi, si j'étais toi, je me ferais pas une couette, là, ça fait enfant, c'est genre, t'es pas une femme, ou genre, je sais pas trop quoi. » Ou carrément, les coiffeurs qui sont comme « Regarde comment j'ai bien fait tes cheveux, puis que là, je sors de là, puis j'ai l'air d'un remouillé. » Fait que, puis en même temps, je suis comme, c'est-tu juste le problème que j'ai de la misère à juste être comme « Fermez vos gueules. »
fermer vos gueules aux gens, puis de juste être comme fuck you, genre. Peut-être que c'est ça, peut-être que dans le fond, c'est juste comme moi, je trouve que ça l'avantage mon visage d'avoir les cheveux positionnés de cette façon-là. Là, après ça, j'ai peut-être pas raison, mais tu sais, puis, admettons, la robe que je porte, je l'ai achetée à l'Armée du Salut. Sur le support, j'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Ça a vraiment l'air d'une robe de grosse matante, genre, je sais pas, ma grand-mère, là, était vraiment obèse. Puis white trash, puis elle portait souvent des affaires avec des grosses fleurs. Puis ça me rappelait ça, mais je l'ai acheté pareil. Puis finalement, je l'ai mis chez nous, puis j'étais comme, il y a rien sur le support qui me disait « This is gonna be the dress ». Puis là, sur mon corps, je suis comme, non, finalement, c'est ça. Puis là, je pense au Body Kibi Type que j'ai comme longtemps, genre, comme étudié pour savoir c'était quoi machin. Puis en tout cas, quand je me suis fait analyser, finalement, je suis flamboyante naturelle. Fait qu'il faut que j'utilise toujours les espèces de formes en T. Fait qu'il faut que j'aille du volume en haut. Puis après ça, une silhouette assez droite. Puis la robe est exactement faite comme ça. Il y a comme des robes, des épaules un peu bouffantes, puis comme du volume sur le top. Puis après ça, elle tombe très droite. Puis en la portant, genre, ça fonctionne. Puis aussi les couleurs, genre, je trouvais que le motif, ça faisait très moi. J'aime ça, les affaires, comment qu'on dit, tu sais, genre la Guadeloupe, le tropical. J'aime ça, les imprimés tropicales. Puis là, les couleurs, c'est genre, c'est beige, c'est rose, c'est vert, c'est pas supposé d'être ça, c'est brun, c'est pas supposé d'être ça, mais sur moi, je suis genre, it's happening, ça marche. Mais là, des fois, quand les gens me font des commentaires, je suis comme, mais peut-être que j'ai pas la bonne perception. Mais mon chum, il a la même affaire quand les gens, ils font des commentaires sur ce qu'il fait. Ou est-ce que quand les gens, ils sont comme, ah, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Là, il vient à douter de, j'ai-tu vraiment... Parce que tout ce qui nous reste dans la vie, là, c'est notre perception. Ça veut dire que si moi, j'ai l'impression que quand je m'arrange, je me mets à mon meilleur, puis que les gens sont comme, non, c'est pas vraiment comme ça que tu devrais te mettre à ton meilleur, on dirait que ça me fait douter de mes perceptions. Je suis comme, ok, mais ça veut dire que d'abord, je vois pas les choses comme il faut. Parce que c'est tout ce qui nous reste à the end of the day, c'est genre nous-mêmes et nos perceptions, genre. Fait que là, mais en même temps, quand tu sais pas, tu sais pas. Tu sais, si après ça, tu vas voir un expert. Comme là, je fais des cours de montage avec un expert. Il me montre toutes les erreurs que je fais. Mais l'affaire, c'est que quand je regarde mes montages, je le sais que c'est pas bon. Mais je suis juste pas capable de dire c'est quoi. Puis là, lui, il me le montre, puis je suis comme, ah, c'est ça! Mais il y a quelque chose qui marche pas, mais les experts sont capables de dire qu'est-ce qui fait que ça marche pas, puis quoi faire pour le corriger. Mais là, par rapport à la mise en beauté, comment que tu vas voir un expert? Parce que moi, des fois, je me réfère à des experts. Tu sais, comme, il peut y avoir des dames à des comptoirs Lancôme, par exemple, qui sont comme des experts, puis qui vont dire des choses qui ont aucun rapport. Ils sont où vraiment les experts de la mise en beauté? C'est quoi? Faudrait que j'aille voir une styliste, puis même où est-ce que je continue d'y aller avec mon instinct, puis de raffiner mon lien avec moi-même, puis d'être comme, non, moi, c'est comme ça que je veux me présenter, puis de continuer de faire les choses à ma manière, ou d'aller consulter un expert. C'est là où je me demande, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je vais pas nécessairement aller consulter un expert. Je vais vous montrer le rouge à lèvres, ce que ça fait. Je vais pas nécessairement aller... Faut que je parle proche du micro quand même pour que ça marche. Je vais pas aller consulter un expert de la mise en beauté, mais c'est quand même une de mes obsessions. Parce que quand t'as pas beaucoup de... Comme moi, j'ai pas fait l'université, je suis un petit peu insécure de mon intelligence et de mes connaissances dans ma tête, fait que je me replie sur le physique et l'esthétique beaucoup pour monter en hiérarchie. Fait que... Mais je pense que quand t'as plus de connaissances puis de capacités, puis moi, ce que je struggle le plus dans ma vie avec tous mes traumas, c'est le fait que j'ai tout le temps juste tout fait pour être comédienne sans me rendre compte que c'était un peu désillusionnant. Puis là, je me retrouve à dire, ben là, il faut que je me réoriente, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne plein de connaissances. Je me sens en décalage par rapport aux autres parce que je suis comme les autres. Ils ont tous fait ça de leur vie, là, à amasser des connaissances. Fait que là, à 40 ans, ils sont au sommet de leurs connaissances. Puis moi, je commence, genre. Parce que là, c'est comme... Fait que c'est confusant.
Là, l'affaire, c'est que ce rouge à lèvres-là, c'est de la bombe. Mais ce que j'aime faire, c'est juste l'étaler, puis le mettre plutôt diffus, parce que la texture est comme sec, là, c'est un mât. Puis, il faut que je fasse attention de ne pas dépasser, par exemple. Parce que sinon, ça fait pas fini. C'est ça. Fait que c'est comme orangé, ocre. Mais là, vous pouvez pas le voir dans le moniteur. Mais dans la vraie vie, on dirait que ma face est juste comme alive tout d'un coup. Fait que je pense que c'est le undertone du... Je sais pas. C'est que je sais pas c'est quoi. Puis non seulement avec mon métier de comédienne, j'étais comme moi je vais devenir comédienne, mais dans le fond, au-delà de ça, c'est que je me disais tout le temps, je veux atteindre l'excellence, je veux devenir bonne dans quelque chose. Je veux être genre on top of my field dans quelque chose. Puis j'étais comme, dans le fond, ça m'importe peu que ça soit une chose ou l'autre. Mais plus que tu passes de temps à travailler sur un set de skills, plus tu développes ton set de skills, plus tu deviens meilleur. C'est juste que j'ai fait le mauvais choix de set de skills. Puis là, je me retrouve devant rien, tu sais, parce que, tu sais, oui, la psychologie, tu sais, oui, le jeu, puis acting, puis faire de l'interprétation, ça, il y a un aspect très psychologique, tu sais, il faut que tu comprennes ton personnage, puis il faut que tu fasses de l'analyse de texte, fait qu'il y a tout ça qui a été développé. Mais, tu sais, comme je voulais devenir vraiment bonne à faire quelque chose, puis là, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, tu sais, je vais tout le temps être débutante dans tout. Tu sais, comme au niveau du maquillage, genre, j'ai la même face que tantôt, là, j'ai juste plus de couleurs. Tu sais, il y a pas rien que je fais qui est comme vraiment spectaculaire, là, qui a vraiment un changement, genre, tu sais, tu passes de A à D, genre, puis là, les gens sont comme « Wow, comment t'as fait ça? » Puis là, tu peux leur montrer, puis là, les gens, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Les gens, ils vont te payer pour tu démontres ton set de skills ou que tu les aides, eux, sur leur compagnie ou sur eux ou whatever, de passer de A à D. Quand ils veulent avoir D comme résultat, ils vont soit te demander de leur enseigner comment faire, soit de le faire pour eux, puis là, tu charges. Mais moi, j'ai pas de set de skills. Puis là, je suis sûre qu'il y en a à la maison qui disent « Non, elle a plein de sets de skills, c'est juste qu'elle le sait pas. » Peut-être. Peut-être. J'ai juste vraiment de la misère à le voir, puis à le savoir, puis à l'assumer, peut-être, ou genre, je sais pas si c'est assumé ou si c'est... Je suis peut-être juste pas habituée. Tu sais, mettons que je cuisine. Là, je cuisine, puis là, l'autre jour, j'ai fait des légumes, puis là, j'ai fait genre du chou avec des carottes, puis des courgettes, parce que j'essaie de cuisiner beaucoup de légumes pour les calories, pour la santé de la famille. En tout cas, je veux que ma fille en mange des légumes. Fait que là, j'essaie de faire des affaires qui sont yummy pour qu'elle en mange. Ça marche jamais. Puis là, je réessaye. Puis là, nanana. Puis là, j'ai fait ça. Puis là, d'habitude, quand je cuisine du chou, je mets toujours un peu de sauce poisson parce que ça fait vraiment bon, le chou avec la sauce poisson. Puis là, j'en ai mis vraiment trop. Puis c'était pas mangeable parce que c'était trop salé. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens que je regarde cuisiner puis qu'à la fin, ça va tout le... Je le sais, qu'est-ce qu'ils font de plus que moi? C'est qu'ils goûtent. Ils goûtent à chaque layer d'épices, ils goûtent. Moi, je fais juste comme y aller à l'instinct, puis à la fin, je suis comme « Oh, ça passe ou ça casse! » Mais dans le fond, mais tu sais, la cuisson, c'est la même affaire. Des fois, c'est trop cuit. Des fois, je brûle des affaires. L'autre jour, je suis partie des oignons. J'étais allée m'asseoir, j'ai oublié que j'avais parti des oignons. Ils ont tous brûlé. J'ai pas de finesse ou de raffinement dans mes papilles. Genre, je sens pas beaucoup comme... Tu sais, il y a des gens qui mangent une soupe et sont comme « il y a du thym à l'intérieur. » Moi, je suis comme « Ouais, ça goûte la soupe aux légumes. » Là, fait que là, je suis genre, il me manque ça, là, ce set de skills-là, pis c'est important, là, dans la vie, là. Genre, on passe, quoi, là, 80% de notre vie à dormir, puis 30% à manger, là. Il me semble que, genre, c'est important d'avoir des skills, de savoir cuisiner. Mais là, j'essaye, puis là, je suis comme, OK, puis là, j'observe ce que je fais, mais en même temps, je suis tellement tout le temps fatiguée quand je me mets à cuisiner, puis là, j'écoute du true crime en même temps. Fait que là, genre, il y a quelqu'un qui est en train de se faire, genre, couper la tête, là, dans mes oreilles, puis là, il faut que je surveille des oignons.
Puis que je mette pas trop de sel, fait que là, finalement, c'est pas bon. Puis là, fait que là, je suis comme, bon, une autre affaire que je suis pas bonne. Fait que là, je suis pas bonne, je me trouve tout le temps pas bonne dans toutes les affaires. Mais je le sais qu'il y a quelque chose dans ma tête qui est comme un loophole qui m'amène à arriver à la conclusion de je suis pas bonne, mais que dans le fond, c'est peut-être pas vrai. Je suis rendue à cette étape-là dans ma tête. Je suis comme, ok, je suis capable d'envisager que c'est peut-être pas tout à fait vrai que je suis pas bonne à tout faire les affaires que je me sens pas bonne. Mais il y a quelque chose dans ma tête qui m'amène tout le temps à arriver à la conclusion de je suis pas bonne. C'est quoi? Fait que c'est ça. À chaque fois que je pars mon vidéo, c'est ça. C'est que j'aime ça, faire ça. J'aime tellement ça, parler devant la caméra, puis parler de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, puis de m'exprimer. J'ai passé tellement de temps dans ma vie à pas pouvoir parler, parce que j'étais tout seul dans ma chambre, puis à réfléchir à des affaires, puis à avoir personne à qui, genre, juste comme pitcher mes idées, que genre, je suis vraiment contente de vous avoir. C'est vraiment important pour moi. Puis comme, je veux faire en sorte que ce soit le fun pour tout le monde, que vous, ça soit agréable pour vous d'écouter ce que je dis, puis que moi, ça soit agréable pour moi de le faire, puis que tout le monde y retrouve son compte. Mais c'est pas vraiment facile de faire ça dans la vie. Fait que, si vous voulez me donner des inputs, écrivez-moi. Sinon, ça va être tout. Ok, bye!